Nous sommes là à Ganguel Soulé, connu sous le nom de Ganguel Cheikh Moussa Kamara. Un village qui a dû son renommé à Cheikh Moussa Kamara de Ganguel. Cheikh Moussa Kamara est un savant, est un érudit musulman qui a écrit beaucoup de choses et sur des domaines différents. Cheikh Moussa Kamara est né vers 1864, au moment où le djihad, entre parenthèses la guerre sainte, avait fini pratiquement d'éliminer la plupart des savants qui animaient des foyers religieux dans le Fouta à travers la campagne de Cheikh Oumar vers le Massina. Il a fait ses études coraniques à Gouriki, chez un grand marabout appelé Thierno Malik Dien. Il a voyagé un peu partout à travers le Fouta pour parfaire son savoir en arabe en utilisant et en suivant l'itinéraire de ceux qui l'ont précédé dans les foyers très connus à l'époque pour l'enseignement religieux. Il a fait la Mauritanie pour rencontrer Cheikh Saad Abi et c'est lui qui lui a donné le titre de Cheikh Moussa Kamara. Ensuite, il a fait la Guinée. Il est allé rendre visite à un des petits-fils de Cheikh Omar Tal et il est revenu au Sénégal. Et pourtant, en allant en Guinée, il avait programmé de faire son pèlerinage à la Mecque. Pourquoi il est retourné? On ne le sait pas. Mais d'après nos recherches, nous pensons que Cheikh Moussa Kamara a dû renoncer à son programme et à son projet de faire le pèlerinage à la Mecque pour retourner au Fouta dans l'objectif justement de continuer à enseigner et à dispenser l'enseignement religieux et à réactiver un foyer, une école, un lieu de savoir au niveau de son village à Ganguel. Nous pensons que c'est l'une des raisons qui l'ont amené à renoncer à son pèlerinage et effectivement il est retourné et il est installé à Ganguel. Cheikh Moussa Kamara est un savant, c'est un homme de Dieu, c'est un historien. Cheikh Moussa Kamara, il a écrit, comme je le disais tout à l'heure, dans des domaines différents, dans des domaines que les marabouts de l'époque n'avaient pas l'habitude d'aborder parce que c'était des domaines plutôt réservés à des hommes de science de la façon occidentale, si on peut l'exprimer ainsi. Cheikh Moussa Kamara a écrit sur la pharmacopée africaine. C'est un document, c'est un livre de médecine qui fait presque 800 et quelques pages. Mais l'un de ces documents, l'un de ses œuvres les plus célèbres, c'est au plan historique, c'est le livre qui s'appelle Zuhurul Basatin fi Tarikh Sawadin. C'est un livre qui s'élève qui fait 1700, donc on dit 1700 parce qu'il y a des documents déjà
qui sont en train d'être authentifiés. D'autres parlent de 1300 et quelques pages. Ce document est un document de référence. C'est un livre de référence au plan historique. Il a écrit également l'histoire de Cheikh Omar Al-Fouti. Il a écrit sur le dialogue islamo-chrétien. C'est un thème qu'il a abordé à son époque. Évidemment, pour parler de ce marabout, il faut être courageux. Parce que lui, il a eu le courage de prendre ses responsabilités pour traiter des questions sociales que certains ne souhaitaient pas ou ne voulaient pas aborder. Mais lui, il a eu le courage de les aborder non pas sous forme orale ou de débat, mais il a écrit en laissant des documents à la postérité. Ainsi, Cheikh Moussa Kamara nous a laissé une œuvre sur le djihadisme. Il nous a laissé également une œuvre sur un domaine qui était très discuté au Fouta, notamment les castes et leur origine, mais surtout ce qu'on appelait à l'époque la différenciation sociale, la catégorisation de ces castes, dites supérieures ou inférieures. Il a laissé un document extrêmement important sur ça. Il a également fait une étude extrêmement poussée sur un phénomène qui existait et qui faisait l'objet d'un débat extrêmement sérieux. C'est ce qu'on appelait le tchukunyaku, la sorcellerie et l'anthropophage. C'est un document extrêmement important qui est là. Mais surtout, il a également écrit un document extrêmement important et qui faisait à l'époque l'objet d'un débat. Est-ce que le tabac est licite ou illicite? Il a écrit un livre qui s'appelle Raf al-Haraj, fi ta'ati ad-dukhan, awi simmi. C'est comme ça qu'il a écrit, awi simmi. Est-ce que c'est licite? Son utilisation est licite, autorisée par l'islam, ou est-ce qu'il ne l'est pas? Bref, ce marabout nous a laissé un trésor, malheureusement, qui est là, qui reste à être exploité, mais naturellement, il manque beaucoup de moyens à ses descendants, notamment le calife Cheikh Thierno Bassir de Gangil, pour mettre en œuvre cette campagne d'exploitation de ses écrits pour les rendre disponibles à la population du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Revenons sur le djihad. Cheikh Moussa Kamara, contrairement à ce que certains chercheurs disent, Cheikh Moussa Kamara n'était pas contre le djihad en tant que tel, parce qu'il savait très bien que le djihad est un pilier de l'islam. Mais il était contre la façon dont on exploitait ce pilier à des fins personnelles, à des objectifs politiques. Ça, il faut qu'on le note, il faut qu'on le souligne. Le djihad, si certaines conditions se réunissent, le djihad est permis par l'islam. Mais attention, la charia est très claire. On nous interdit même en pratiquant le djihad de couper les arbres, de tuer les enfants, de tuer les femmes, d'incendier même la forêt, d'exterminer les animaux. Et ceux qui sont en face qu'on combattait dans le cadre du djihad, s'ils acceptaient d'embrasser l'islam, ils étaient libres. S'ils acceptaient également de déposer des armes et de ne plus nuire ou comploter contre l'islam, ils sont libres. Voilà les conditions dans lesquelles l'islam permet d'aller faire le djihad. Par contre, Cheikh Moussa Kamara a remarqué que certaines pratiques, certains souverains, naturellement, au nom du djihadisme et pour atteindre leur objectif, utilisaient naturellement ce principe pour faire des massacres, des razzias, dans l'objectif justement d'asseoir leur
leur pouvoir personnel. Ça, il le dénonçait, et d'ailleurs, il était en avance sur son époque. C'est ce que nous sommes en train de constater. Des gens qui portent des ceintures explosives et qui rentrent dans les mosquées, qui tuent les musulmans au nom du djihadisme. Mais c'est ce que, le cheikh avait compris à son époque. Il était visionnaire. Donc voilà en réalité sa position par rapport au djihad. Le djihad, lorsque les conditions de le faire sont réunies, naturellement on le fait parce que le prophète l'avait fait, les sahaba l'ont fait, mais sur des bases claires et précises. Et non pour des objectifs personnels et de domination et d'asseoir son pouvoir pour effectivement à des fins politiques. Voilà ce que Cheikh Moussa dénonçait par rapport au djihad de l'époque. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes à l'intérieur de la bibliothèque Cheikh Moussa Camara de Ganguel. Monsieur le bibliothécaire. Moi, je me présente, je m'appelle Oumar Ba. En collaboration avec l'actuel calife général de la famille Cheikh Moussa Camara, Cheikh Thierno Mohamed Bachirou Camara. Je gère la bibliothèque Cheikh Moussa Camara de Ganguel Soulé depuis l'an 2000. Comme vous le voyez, on peut commencer d'abord par cette armoire qui est là, où on peut voir une multitude de livres, mais non manuscrits, des livres imprimés. C'est sa bibliothèque personnelle. Donc c'est à partir de cette documentation qu'il a eu à nous laisser ce legs culturel monumental que nous plus connu sous le nom de manuscrit de Cheikh Moussa Camara. D'abord, je crois qu'avant de présenter ces manuscrits, il nous faut peut-être faire un bref aperçu sur la personne. La personne, comme je viens de le dire, c'est Cheikh Moussa Camara. Comme il a eu à le dire dans certains de ses livres, Oui. donc comme il a dit, il a eu à le dire dans certains de ses livres, son pseudonyme d'auteur, c'est Cheikh Moussa Camara. Il signe certains de ses livres en disant que ce livre a été écrit par Cheikh Moussa Boun Ahmed, le Maghrébin, l'Africain, le Sénégalais, le Foutanké, le Matamois, le Gourikois et le Ganguédois. Donc, en jetant un coup d'œil sur cette signature, on peut affirmer d'ores et déjà que c'est un humaniste, un universaliste. Cheikh Moussa Camara est né en 1864 dans un village qui se situait à l'époque dans ce qu'on appelle le canton de Damga, à Gouriki Sambadjom, distant actuellement de Ganguel de presque 3 km en allant vers Matam. Présentement, le lieu
où a vu le jour Cheikh Moussa se trouve dans la commune de Orkadjéré, dans le département de Kanel et dans la région de Matam. Donc de 1864 à la date de sa disparition ici à Ganguel-Soulé en 1945, on peut dire, sans risque de nous tromper, que Cheikh Moussa a voué toute sa vie à adorer Dieu, à former des élèves, bien on dit des talibés, et à la recherche. Chose rare à son époque de trouver, c'est-à-dire ce cumul, ces qualités dans une seule et même personne. Donc c'est à Gouriki Samba Diom où il est né qu'il a commencé, qu'il s'est initié à la langue arabe, au Coran, comme tout petit Foutanké ou bien tout petit musulman. Et si on suit la pérégrination qu'il a eu à faire à la recherche du savoir, on verra qu'il a quitté Gouriki Samba Diom pour Polel Diaoubé. Après, il traverse le fleuve Sénégal pour aller en Mauritanie. Il revient au Sénégal pour aller à Sénopalil, Yella, Boki Diawé, Dimat et jusqu'à Podor. Finalement, il s'est arrêté à Bogué auprès de Amadou Mokhtar Sakho. Et il dit dans son livre, parce que tout ce qui parle de la vie et de l'œuvre de Cheikh Moussa Kamara, ont comme support ces livres autobiographiques écrits par Cheikh Moussa Kamara lui-même. Ça, c'est la version arabe. Ici, nous avons la version française, traduite par l'Institut islamique de Dakar. Donc, c'est son livre autobiographique. Sa naissance, sa formation, les livres qu'il a à écrire. Donc, si nous listons les livres que Cheikh Moussa a eu à écrire, on peut se référer à ce catalogue qui a été fait grâce à la collaboration de la bibliothèque Cheikh Moussa Kamara avec une organisation islamique qui s'occupe du livre manuscrit appelée ISESCO, qui a eu pour la première fois à venir sur le sol sénégalais et organisé ici un séminaire ici à Ganguel en 2011 sur le catalogage du livre manuscrit. Donc, durant ce séminaire, nous avons eu à établir des fiches, ce que nous appelons dans notre jargon les cartes d'identité du livre. Donc là, on peut voir le numéro d'ordre, l'appellation, la dénomination du livre, le nom de l'auteur, s'il y a eu un copiste, le nom du copiste. Donc il y a presque 21 rubriques, c'est-à-dire qui caractérisent le livre. Absolument. Donc présentement, nous avons eu à compiler 183 livres manuscrits et ceux qui sont là sur la table ne font pas partie. Parce que la recherche continue. Donc depuis 1996, l'année où le Khalif général de la famille Cheikh Moussa Kamara, Thierno Mohamed Bachirou Kamara, a remplacé son père Ahmad Habib Ibn Cheikh Moussa, il n'avait comme objectif que de faire redémarrer sur une nouvelle base le foyer ardent. 2. Essayer
de conserver, de cataloguer et d'imprimer l'ensemble des livres manuscrits que Cheikh Moussa Camara a eu à léguer à l'humanité. Donc, comme vous voyez ici, ce sont des livres manuscrits qui ne sont pas encore catalogués. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que le gouvernement connaît qu'il y a l'existence de ces manuscrits et quelle est la position de l'État par rapport à ce patrimoine? Très belle question. Parce que comme je l'ai dit, Cheikh Moussa Camara est décédé en 1945. De 1945 à 2016, c'est vraiment un temps qui ne permet pas, vu les conditions de conservation, un temps qui ne permet pas, ça c'est un brouillon qui est là. Donc, c'est un brouillon. Et après, il y a une équipe scientifique qui se penche sur tout ça. Parce que parfois, si vous voulez écrire sur un thème bien déterminé. Mais je veux dire, parce que là, vous avez dit de 1945 à nos jours, c'est énormément de temps. Même le papier, je ne parle même pas des écritures, la qualité du papier, Ça devient cassant. Ça devient cassant. Mais ça, c'est un patrimoine que nous ne devons pas laisser se perdre. Mais qu'est-ce que l'État, qui est garant de la culture, prévoit pour ça? Donc, comme je l'ai dit, de 1945 à nos jours, ces manuscrits sont refs. La conservation laisse à désirer. Vous avez vu l'état de la bibliothèque. Absolument. La poussière, la chaleur. Ici, vous voyez cet état. Très délabré de ces documents. Voilà. C'est un papier que, voilà, ça se dégrade. Donc, c'est pourquoi. Ça pose même, après, la question de l'interprétation. Parce que si les pages ne sont pas complètes, c'est celui qui traduit qui sera obligé d'imaginer la fin. Avec la possibilité de trouver pour certains documents un double. Ok. Parce que comme je l'ai dit, sur cette fiche analytique du livre, il y a une rubrique qui parle de copistes. Oui. Est-ce que le document a été écrit de la main de l'auteur ou bien c'est une copie? Voilà. Si c'est une copie, qui a été l'auteur de cette copie? D'accord. On prend l'exemple de son livre relatif à l'histoire des Noirs. De florilège au jardin de l'histoire des Noirs, plus connu sous le nom de Zuhrul Basatin. Un document presque de 800 pages magnifiques, 1800 pages manuscrites. Ce document de Zuhrul Basatin, en version manuscrite, se trouve ici au niveau de Gagné. Il y a un exemplaire au niveau de la France et un autre exemplaire qui se trouve à Tombouctou. C'est pourquoi, en 2011, l'équipe dirigée par Jean Schmiff nous a rendu visite ici au niveau de la bibliothèque Cheikh Moussa Camara pour essayer de trouver dans le Zuhur conservé à Ganguen ce qui est illisible dans le Zuhur qui se trouve au niveau de la France. C'est ce qu'on appelle la confrontation. S'il n'y a pas confrontation, alors là, comme vous l'avez noté, avec l'État
de dégradement avancé, il est presque impossible Une question, de rétablir. voilà, une autre question. Pourquoi moi je trouve que malgré le savoir encyclopédique qu'on peut retrouver chez Cheikh Moussa Camara, malheureusement, lui-même n'est pas assez connu au Sénégal. Lui, son œuvre, n'en parlons pas, parce que même des éminents intellectuels viennent de découvrir ses manuscrits. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cela? Avant de répondre à cette question, d'abord, je n'ai pas terminé de répondre à la première question relative à l'action du gouvernement par rapport à la conservation et à l'édition des livres de Cheikh Moussa. Oui. L'oubli quasi total par rapport à la personne, au personnage de Cheikh Moussa Camara est notoire depuis un peu longtemps, depuis les indépendances. Ce n'est que présentement qu'il y a un début de balbutiement d'un soutien ou bien d'une promesse ferme d'un chef de l'État pour mettre la main au travail, pour aider la famille à construire un centre de recherche et de documentation Cheikh Moussa Camara, dont la première pierre a été posée l'année passée par le ministre Mamadou Talla, ici à Gangué lors de la ziara précédente de 2015. Alors, on peut oser espérer que cette fois-ci c'est la bonne. Parce que nous avons tapé à toutes les portes. Depuis les ziaras de 78, à 2016, nous adressons toujours des correspondances aux autorités pour leur faire savoir l'état de délabrement avancé de ce legs historique, culturel, un patrimoine commun de l'humanité que Cheikh Moussa nous a laissé. Pour anecdote, il semblerait qu'une délégation du Sénégal accompagnant le feu président Léopold Sédar Senghor s'était rendu dans un des États arabes. La question d'organisation d'un colloque international sur des personnalités religieuses du Sénégal avait été posée. On leur avait rétorqué que si ce colloque international devait être organisé pour les œuvres, la vie et l'œuvre, sur la vie et l'œuvre de Cheikh Moussa Camara, ils étaient prêts à financer. Et c'est là-bas que le président et la délégation, ils ne savaient même pas que répondre qui est Cheikh Moussa Camara. Le chef d'État, sa suite, ne connaissent pas Cheikh Moussa Camara. C'est au retour qu'ils ont commencé à adresser des correspondances et à essayer de voir. Alors que pour connaître Cheikh Moussa Camara, il y a Ganguel Touré, sa bibliothèque, il y a l'IFAN de Cheikh Anta Diop, où en 1942 ou 1943, quelques années, 2 ans avant sa disparition, il a eu à remettre à l'IFAN presque 20 à 28 brochures de livres manuscrits qu'il a écrits et qu'il a déposés au niveau de l'IFAN. Beaucoup de chercheurs aujourd'hui connaissent Cheikh Moussa, c'est à travers le fonds Cheikh Moussa de l'IFAN de Cheikh Anta Diop. Donc c'est dire que, comme vous l'avez si bien souligné, il est méconnu. Peut-être c'est dû en grande partie peut-être, pas peut-être à ses positions, mais à la situation de l'époque dans laquelle il avait vécu. Cheikh Moussa Camara, comme je l'ai dit, était dans un îlot entouré par des sectes ou bien une secte qui n'est pas la sienne. Lui, il est khadrite. C'est un disciple
de Cheikh Sadbou Nimzat. Il dit dans un livre, Tabshir al-Khaïf, je me prénomme Moussa Boun Ahmed. C'est Cheikh Sadbou qui m'a consacré Cheikh. Et c'est pourquoi il a écrit une œuvre monumentale, le Haqqul Mubin, la vérité évidente, la vérité éclatante, pour montrer que toutes les confréries, qu'on soit Tijani, Khadri, Mourid, Layen, on commence la prière par Allah Akbar, on la termine par Assalamu alaikum. Voilà, à part les sectes aussi, il fait un autre accent sur les castes. Vous l'avez dit tout de suite que c'est un encyclopédiste, méconnu. Lui, en général, dans l'ensemble de ses livres, il nous donne la cause ou bien le pourquoi de l'écriture de ce document. Dans le livre Différenciation des castes, c'était un gouverneur de l'époque qui lui avait adressé une correspondance et qui voulait savoir quelque chose sur la caste griot. Donc, étant un scientifique et étant un pédagogue, pour pouvoir expliquer ce qu'est un griot, il nous a dépeint l'ensemble des castes du Fouta. Donc, quiconque aimerait savoir, connaître. Quel est le titre du livre? C'est Tamyizul Ashraf. Tamyizul Ashraf. Différenciation des castes. C'est un sociologue alors? C'est un sociologue, un anthropologue, un historien, un grammairien, un juriste, un astrologue. Il est inqualifiable. Inqualifiable parce que lui-même dit dans ses œuvres que lorsqu'il ouvrait le livre, ça lui suffisait. Le reste, quand c'est en dormant... C'est tout ce qu'on dit de lui, c'est à partir de là. Son livre autobiographique, le Tabshir al-Khaïf. Ici, il nous cite presque 13 maîtres auprès de qui il a eu à avoir cette formation. Il dit qu'auprès de tel maître, j'ai appris le Coran. Auprès de tel autre, j'ai appris la première partie de tel livre. Auprès du second, j'ai appris en entier tel livre. Mais si on considère la consistance de ce qu'il a eu à étudier, l'ensemble de ce qu'il a eu à étudier, et la consistance de cette production qu'il a eu à nous laisser, c'est vraiment ahurissant, c'est comme une goutte dans la mer. Absolument. C'est pourquoi dans ce livre, il dit que je peux même dire que je suis un autodidacte. J'ai peu appris, le reste c'est au niveau des livres que je l'ai trouvé, qui m'ont permis de faire cette compilation. Allah